Bonjour, donc aujourd'hui on va regarder comment, gérer les achats fournisseurs. Donc on va supposer quand même que vos articles sont prêts. Donc les achats fournisseurs, bah, ça peut être des achats qui viennent, en particulier d'huissiers, c'est le plus classique, mais aussi d'avocats, d'enquêteurs, voilà, enfin il y a plein de choses, possibles. Donc on va commencer par le cas le plus simple où vous voulez saisir une gestion d'une facture partenaire. Donc vous commencez par créer votre facture partenaire. Donc, vous voyez ici, vous êtes dans facture partenaire. Donc là, on va mettre un numéro de dossier. J'en ai trouvé un qui marche bien, donc le 74 177. 74 177. Donc là, vous pouvez aller vérifier. Il est là, 21 000 euros. Je sélectionne. On va dire que c'est Century 21 qui vous a vendu un bien. Donc Century 21, vous l'avez classé dans autre tiers. Voilà. Et on va chercher le code tiers. Donc là, on commence par Century. Century. Voilà. Toc, il est ici. OK. Donc là, vous avez Century 21. Donc là, c'est vente bien immobilier. C'est le nom de la facture de votre fournisseur. Voilà, c'est la facture 1, on ne s'embête pas trop. Elle est d'aujourd'hui. Et là, vous allez pouvoir mettre les différents frais de détail. Donc, il y a trois types de frais classiques. Les frais d'acte, donc c'est plutôt pour des frais d'huissier. Les honoraires, donc là, ça ressemble un peu tous les honoraires que vous voulez. Et les frais divers, eux, ils sont pas soumis à TVA dans ma configuration. Voilà, vous pouvez les reconfigurer, ces trois frais. Ils sont reliés à des comptes comptables. Voilà, de façon très simple. Donc là, je saisis 100 euros facturés, c'est pas très cher, hein. Là, le montant de la TVA déductible, 20 euros, donc le TVA qui ira dans la partie TVA. Donc vous avez 120 euros à payer au client. Donc on va dire que ça, vous le refacturez au client. Donc là, je viens de cliquer, je clique sur refacturation, ce qui va me permettre dans la foulée de créer ma facture à mon client. Là, vous avez des montants qui restent à régler. Vous allez voir, ça peut être, donc là, vous ne pouvez pas y toucher. C'est un champ d'information. C'est rempli quand vous saisissez des factures, par exemple, qui sont liées à un encaissement, donc suite, par exemple, à une compensation par un huissier qui a retenu ses frais d'acte, par exemple. On verra ça juste après. Voilà, donc là, je suis prêt et j'enregistre ma facture fournisseur. Et là, il me demande si je veux créer un proforma ou une facture client. Donc là, je vais créer ma facture proforma que je vais créer date d'aujourd'hui. Je valide. Donc oui, je veux créer mon proforma. Donc là, il est prêt. Avec le numéro de dossier qui est accroché, c'est le 74 177. C'est toujours la Banque Populaire qui est mon client. Voilà, et donc là, vous avez la facture de 100 euros qui est refacturée. Alors, si vous voulez refacturer avec marge, donc là, vous pouvez à la main changer la marge, mais surtout ça s'automatise. Donc là, je modifie. Ici, ça m'aligne ma ligne prestation partenaire. Et là, on va modifier le 100 euros pour refacturer 120 euros. Voilà, donc j'ai 120 euros. Donc ici, total 100 euros, mon pied de page, 24 euros. Et donc ma facture est prête. Bon, éventuellement, je peux rajouter des lignes, hein, il suffit de faire un plus. Et là, je peux rajouter une enquête. Voilà, une enquête que j'ai faite. Et alors, j'ai déjà mon prix d'enquête. Voilà, donc 50 euros d'enquête. Voilà, ma facture fournisseur est prête. Bon, c'est un proforma hein, pour l'instant, c'est pas une facture. J'enregistre. Donc je reviens sur ma facture partenaire. Donc vous voyez que là, j'ai 100 euros d'honoraires, refacturé 120 euros, la ligne qu'on a vue tout à l'heure, et mes 20 euros refacturés 24 euros, donc un TTC de 120 refacturé 144. Voilà, je suis content, j'ai une facture sur ce dossier. Alors, on va dire que sur ce dossier, j'ai un paiement d'un huissier qui en a retenu une partie. Donc là, je suis sur mon dossier 74 177 et je saisis un encaissement. Donc je retrouve mon 74-77, la Banque Populaire qui est toujours mon client. Et ici, on va chercher l'huissier. Donc là, il va chercher automatiquement l'huissier qui est accroché, qui est attaché au dossier. Et donc là, c'est un paiement allez, par chèque. Voilà. Pourquoi pas. On va faire plus simple. On va faire une carte bancaire. Voilà. Un paiement par carte bancaire. Et donc, j'ai reçu 200 euros. Voilà. Et l'huissier, il a retenu en frais d'acte 100 euros. Voilà. Donc, vous voyez que sur le dossier, j'ai un encaissement de 300 euros. Ça, c'est ce que va voir
le débiteur. Donc moi, j'ai reçu 200 €, 100 € qui a été retenu par l'huissier. Et donc là, je valide. Donc là, ça me permet de, saisir la facture partenaire parce que cette fois-ci, j'ai déjà saisi l'encaissement qui vient de l'huissier. Donc on suppose que l'huissier m'a bien sûr envoyé une facture, donc oui. Et ici, j'ai ma facture partenaire qui est automatiquement pré-remplie. Donc là, j'ai une facture, on va dire 52, qui vient de mon huissier qui est déjà indiqué ici. Donc là, n'importe quoi, frais d'acte, hein, toc, toc, toc. Donc là, j'ai mes 100 € de frais d'acte qui correspondent à ce que l'huissier a retenu. Donc lui, il a perçu 300 €, il m'en a reversé 200 et il a gardé 100 de son côté. Et vous voyez ici que vous avez déjà réglé au tiers, puisque c'est déjà fait, 100 € par encaissement du débiteur. Vous avez le numéro du débiteur ici. Donc c'est déjà prêt. Et là, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Voilà, donc là, est-ce que vous voulez générer une facture au client? Eh bah, écoutez, on peut le refaire. On va recréer un proforma aujourd'hui. Hop, j'accède au proforma. Le voici. Et là, on retrouve les prestations partenaires que j'avais déjà refacturées tout à l'heure, mon enquête, et j'ai ajouté à mon proforma mes frais d'acte. Donc là, ça va pouvoir s'ajouter au fur et à mesure sur le proforma. Et ben là, il n'y a plus qu'à fermer. Mon proforma est prêt. Voilà, donc ça, c'est pour des saisies à la main. Vous pouvez aussi avoir des partenaires qui vous envoient des fichiers en masse ou alors avec, la facturation électronique, vous pouvez exporter depuis votre PA, donc votre plateforme agréée, des factures en masse. Donc dans ce cas-là, vous faites import facture et là, vous avez l'option qui est prévue actuellement, c'est que vous choisissez le type de tiers. Donc on reprend le type de tiers, donc là, on va prendre autre tiers. Pareil, on va chercher Century 21. Voilà, Century 21. OK, voilà Century 21. Là, vous chargez votre fichier. Alors, je n'ai pas d'exemple ici. Vous chargez votre fichier. Dans votre fichier, vous devez retrouver la référence de la facture, le libellé, la date de la facture. Donc là, on peut en avoir plein. Alors, le point, bien sûr, vous devez avoir le numéro de dossier. Donc, si vous voulez faire ça depuis votre plateforme agréée, il faut forcément que ce numéro de dossier soit véhiculé via les factures, via les informations qui transitent par la plateforme agréée. Vous retrouvez vos 3 frais, donc les honoraires, les frais d'acte et les frais divers, donc en général non soumis, enfin d'après mon paramétrage, non soumis à TVA. Et là, vous retrouvez la TVA déductible. Quand vous chargerez le fichier, hein, donc quand il suffit de faire charger, donc là, je n'ai pas chargé de fichier, il va aller vérifier s'il n'y a pas d'anomalie, si par exemple, il va vous trouver une anomalie si le numéro de dossier n'existe pas. Donc ça vous permet de charger des factures en masse. Voilà, donc on a fait le tour pour les gestions simples des factures partenaires.